Le Réseau des sports est fier de vous présenter la 10e manche de la saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 10e manche de la Coupe Nissan Sentra, toujours du côté du Canadian Tire Motorsport Park à Bowmanville, en Ontario. Je vais le pratiquer, je vous le jure, je vais le pratiquer. Moi, sport. Moi, sport. Mon cher Philippe, on a la grille de départ pour justement cette deuxième épreuve ici du côté de Mosport. Et là, c'est changé. On a inversé les rôles, hein? On a inversé les rôles et elle est intéressante, Jacques, cette grille de départ avec les deux meneurs au championnat. Valérie Limoges en pole position, Nicolas Barrette en deuxième place. Et ceux qui étaient en première ligne lors de l'épreuve précédente, c'est-à-dire Simon Vincent et Daniel Fortin, se retrouvent en deuxième ligne maintenant. Donc vraiment, je pense qu'entre ces quatre-là, ça va être encore très intéressant à suivre. Alors, quand on disait que le championnat était loin d'être joué, bien là, on le voit encore une fois. Alors, j'espère que ça va se faire d'une façon propre, hein, c'est important. Mais, chose certaine, la compétition est assez relevée. Elle est très relevée, on le rappelle, encore 5 pilotes qui mathématiquement peuvent être champions 2024 en Coupe Nissan Sentra. Vraiment, on peut dire que même si Valérie Limoges pourrait, on va prendre une bonne option sur le titre aujourd'hui, mathématiquement, elle ne peut pas assurer le titre aujourd'hui. Bon, alors passons au spectacle, bien sûr, cette 10e manche de la Coupe Nissan Sentra saison 2024. Regardez ça. Avant, mon cher Philippe, le peloton est regroupé et on va lancer le départ dans quelques millisecondes. C'est le cas de dire, c'est fait. Et c'est Valérie Limoges qui part de la position de tête cette fois-ci. Valérie Limoges qui a récolté la pole avec 20 centièmes de seconde d'avance sur Nicolas Barrette. Donc vraiment, on peut s'attendre à une autre course très disputée ici au CTMP. Jacques, Valérie qui a connu un bon départ, mais tout de suite Nicolas Barrette qui tente l'intérieur au virage 2. Oui, Nicolas Barrette qui un excellent coup de volant, c'est le cas de le dire, un excellent pilote qui a bien progressé depuis son arrivée en Micra il y a des années, puis son passage en Sentra. Et ça n'a pas toujours été facile pour Nicolas, mais là, cette fois-ci, il s'est assuré quand même d'un bon support et il est capable de disputer des saisons complètes, un peu mieux organisées. Et on voit quand même qu'il a beaucoup de talent. Oui, et on est à bord avec Alexandre Fortin qui, lui, partait une position en arrière de son père, Daniel Fortin. Donc, les Fortins classés aux 4e et 5e position pour l'instant. Valérie Limoges, départ parfait. Nicolas Barrette, 2e. Simon Vincent, lui, a fort affaire avec Daniel Fortin et puis maintenant avec Alexandre Fortin. Donc, vraiment, pour lui, on tente de garder la 3e place, mais c'est pas évident. Simon, vous le rappelle, le vainqueur de l'épreuve précédente ici même au CTMP. Oui, tout à fait. Et les Miron qui sont toujours, les frères Miron qui sont toujours dans les premiers arrivés après même pas un tour de compléter. Alors, on voit les deux frères qui sont venus se hisser quand même en avant pendant qu'on aperçoit la voiture de... Je suis pas capable de voir le numéro, mais ça semble être Éric... Non, c'est Frédéric Chaput. Lui aussi a bien progressé et il n'a pas tout fait la saison cette année, mais il a quand même obtenu de bons résultats. Et il est quand même dans le peloton, dans au moins les 10 premiers tout le temps, là. Excellent jeune pilote, Frédéric Chaput, qui effectivement se débrouille très, très bien à chaque course avec cette voiture numéro 63. Elle est absolument superbe, cette Sentra, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'il est encore une fois en lutte là pour les 4e, 5e positions. Donc, il faut s'attendre à ce que les podiums, voire la victoire, ne soient pas très loin pour lui dans les prochaines épreuves, Jacques. Oui, tout à fait. Valérie Limoges est toujours la meneuse maintenant, avec Nicolas Barrette dans ses rétroviseurs. Et Simon Vincent, ben, lui, s'assure de compléter le podium en 3e place pour l'instant. Et Daniel Fortin qui a rétrogradé un tout petit peu dans le peloton sous la menace désormais d'Éric Chaput. On voit cette bataille là, entre les voitures 95 et 116. On est à bord avec Chaput qui est à l'extérieur en vue d'aller chercher ce fameux virage numéro 4 qui se prend très très rapidement, qui se prend à fond avec les Sentra, mais il faut freiner très fort avec les virages 5A, 5B, 5C, le virage Sterling Moss qui est le virage le plus lent du circuit de Mosport. Tout à fait. Alors, pendant qu'on aperçoit Jean-François Couture qui est tout juste derrière c'est Sylvain Ouellet. Là aussi, de belles bagarres. On a aperçu des voitures qui sont encore regroupées dans des pelotons très serrés. Donc, c'est loin d'être fini. On rappelle encore une fois, ce sont des épreuves de 40 minutes.
Oui, Jean-François Couture, malchanceux qui a dû abandonner lors de l'épreuve précédente suite à un accrochage. Là, est en quête d'un top 10 aujourd'hui. Alexandre Fortin, lui, eh bien, c'est un podium, voire la victoire qu'il vise. Il est présentement 4e place, alors que Simon Vincent, parti en travers. C'est un pilote de rallye, Jacques, qui est capable de ramener une voiture en travers. Voyons. Mais c'est vraiment spectaculaire. Alors, mon cher Philippe, on va aller faire une courte pause et on sera de retour ici même au circuit de Mosport pour l'épreuve numéro 10 du championnat 2024. On aperçoit Valérie Limoges dans le virage numéro 1 du Canadian Tire Motorsport Park. Ben oui, j'ai été capable de dire... Bravo, Jacques. Merci, Philippe. On est à bord de la voiture d'Éric Chaput, la voiture numéro 116. Il se semble s'être éloigné. Est-ce qu'on a des problèmes du côté d'Éric? J'espère que non. Non, Éric, pour l'instant, tente de garder la 8e position. C'est vrai qu'il est derrière ce peloton de pilotes vraiment qui, encore une fois, sont assez groupés. Là, on se bat vraiment aux avant-postes de manière assez spectaculaire. Valérie Limoges, Nicolas Barrette, Simon Vincent, ça, c'est le top 3. Mais moi, je regarde aussi beaucoup les performances de Frédéric Chaput là, dans cette épreuve. Pour l'instant, il est en 6e position, mais on voit qu'il est à l'attaque. Oui, tout à fait. Simon Vincent qui maintient sa position également. Alexandre Fortin qui retient les deux Mirons, qui vient au moins à bout de faire face aux attaques des deux frères Miron. On est à bord de la voiture avec Raphaël Saint-Pierre. On aperçoit Daniel Fortin à l'avant. Il vient de passer Daniel Fortin, je pense. Non, pas tout à fait. Mais sa bataille très fort aussi dans ce trio-là. Oui, Daniel Fortin, par contre, qui a beaucoup rétrogradé. Jacques, qui partait 4e de cette course, ne l'oublions pas. Là, il vient de se faire dépasser par Raphaël Saint-Pierre pour la 11e position. Donc, des soucis là et là. On voit que, clairement, il a de la difficulté, même sur la ligne droite. Donc, des soucis pour cette voiture numéro 95 de Daniel Fortin. Pour son fils, par contre, pour Alexandre, ça se passe très bien. Toujours en lutte aux avant-postes. Oui, tout à fait. Pendant qu'on a aperçu la voiture d'Éric Chaput, on est à bord, d'ailleurs, avec lui. Lui maintient sa position. Je pense qu'il fait une course confortable pour l'instant. À bord de la voiture avec Jean Audet également, qui lui aussi s'amuse beaucoup ici du côté de Mosport. Oui, et on voit aussi la bataille avec Alexandre Fortin, les frères Miron. Vraiment, là encore, pas mal d'action. C'est vrai que le peloton s'étire un petit peu plus qu'à l'habitude, mais somme toute, il suffirait d'une toute petite erreur et on peut perdre 3-4 positions facilement. C'est la beauté de la Coupe Nissan Sentra, parce qu'avec ces voitures quasiment de série, bien entendu, l'erreur n'est pas permise. Ça se passe beaucoup au niveau pilotage et aussi de quelques tout petits réglages. On voit ici Nicolas Miron à la lutte avec Alexandre Fortin, mais c'est vrai que c'est vraiment très, très peu de choses qui peuvent survenir, qui peuvent faire un changement de position. Et là, Jacques, ce qu'on peut dire une chose, c'est qu'on avait dans la même image les trois premiers, c'est 3 candidats aussi pour le titre 2024. Oui, tout à fait. Et Philippe, je pense que suite à la première épreuve ici du côté de Mosport, il y a peut-être des pilotes qui ont dit on va changer certains réglages pour gagner 1 ou 2 places, mais des fois, les réglages ne fonctionnent pas nécessairement en leur faveur. C'est ce qui fait que peut-être les voitures sont un petit peu plus détachées pour cette deuxième épreuve. Et il y a des pilotes qui semblent avoir un petit peu plus de difficulté avec leur auto. Oui, puis c'est vrai que les conditions climatiques sont un petit peu différentes aujourd'hui par rapport à ce qu'elles l'étaient lors de l'épreuve précédente. Donc, ça peut changer, ne fût-ce que la pression des pneus. Parfois, on se trompe un petit peu, on va vers une pression un peu trop élevée, un peu trop basse. Donc, il y a l'usure des pneumatiques. On a 12 minutes de fait dans la course, mais si les pneus commencent déjà à user, on sait que ça va être une fin de course assez pénible pour certains pilotes. Alors qu'en tête, pour l'instant, Valérie Limoges, Nicolas Barrette, Simon Vincent, on peut dire qu'ils ne s'attaquent pas vraiment parce que, justement, eux savent qu'il faut aussi préserver les pneumatiques. Je pense que c'est dans la seconde moitié de l'épreuve qu'on va voir peut-être plus d'attaques entre ces 3 pilotes. Oui, peut-être. Et il ne faut jamais oublier, avec l'expérience, que les pilotes ont compris que ça ne se gagne pas dans les premiers tours, que la course est quand même relativement longue. Quand on pense de 40 minutes, c'est quand même relativement long. Là, il y a eu contact, Jacques. Il y a eu contact. Nicolas Miron qui a heurté Alexandre Fortin. C'est dommage parce que ça se battait vraiment très, très bien entre ces pilotes. Alexandre Fortin était capable de récupérer la voiture. Là, il n'est pas sorti de route. Bravo à lui parce que l'auto était vraiment complètement déséquilibrée. Mais il est encore là. Il est toujours dans la course, mais il a perdu beaucoup de positions. Oui, on va voir si... espérons qu'il n'y a pas de dommages, surtout mécaniques. Là, on parle souvent de la suspension.
parce que quand il y a des contacts sévères entre les roues, c'est jamais très bon. Il faut souligner que ces voitures-là sont pratiquement des voitures de série. Hein. Oui, tout à fait. On l'a dit, donc, de l'action. Nicolas Miron, pour l'instant, eh bien, lui, ça lui donne la 4e place, je pense, dans ce classement de cette épreuve. Donc, le premier du 2e groupe, on peut l'appeler comme ça, pendant qu'on voit la bataille avec Nicolas Miron, mais aussi Frédéric Chaput. Donc, vraiment beaucoup d'action là, dans ce second groupe. On revoit les 3 meneurs. Encore une fois, on peut dire que les centièmes de seconde les séparent. Écoute, c'est loin d'être terminé. Alexandre Fortin qui revient à la charge, justement, avec... là, on n'est pas capable de distinguer parce que les voitures sont identiques, hein, les 2 frères Miron. Alors, avec exactement les mêmes commanditaires à l'arrière de l'auto. Mais Simon Vincent aussi ne s'avoue pas vaincu. Il est tout juste dans les rétroviseurs de Nicolas Barrette. Et puis là, on va voir ce que Alexandre Fortin va faire pour reprendre ce qui lui est légitime, c'est-à-dire sa 4e place. Oui, absolument. Et on a vu dans le tour précédent Valérie Limoges qui a été capable de prendre un tout petit peu d'écart, quelques dixièmes. Mais ce qu'il faut souligner, Jacques, c'est qu'on a vécu une grande première dans l'histoire de la série et puis même, j'ai envie de dire, presque dans l'univers du sport automobile. C'est qu'au tour précédent, Valérie Limoges et Nicolas Barrette ont réalisé le meilleur tour en course, mais au millième de seconde près, égal, 1:42.601. Donc, c'est assez exceptionnel, là, parce qu'on a déjà vu en qualification des pilotes réaliser le même chrono, mais en course comme ça montre vraiment le niveau de la Coupe Nissan Sentra aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est... Moi, j'ai jamais vu ça. En tout cas, de mon côté, comme tu dis si bien, en qualification, c'est arrivé à quelques reprises. Pas souvent, là non plus. Mais en course, moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois. Je ne sais même pas si le règlement avait prévu un tel cas de figure parce que c'est à peu près jamais arrivé que ça se produise en course et dans le même tour. Alors peut-être qu'ici, la course n'est pas finie. Peut-être qu'ils vont encore améliorer, bien entendu. Mais je dirais que c'est assez exceptionnel quand même comme situation. On le répète, vraiment, ça montre comment les voitures sont proches les unes des autres. On voit Alexandre Fortin qui se bat beaucoup là pour essayer de remonter dans le peloton face à Mathieu Miron. Oui, tout à fait. Alors, il va essayer de lui ravir l'intérieur, c'est le cas de le dire, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est dans le virage numéro 10, si je ne me trompe pas, tout juste avant la ligne départ arrivée. Alexandre Fortin va essayer de le reprendre sa position dans le virage numéro 1, qui se prend à fond, soit dit en passant. Alors, je pense que c'est réussi, opération réussie, oui. Il a repris sa place devant Matt Miron. Oui, et évidemment, Alexandre Fortin se retrouvait un tout petit peu trop à l'intérieur. Ça a permis à Mathieu Miron de revenir vraiment dans son pare-choc arrière pour les virages 2 et 3. Donc, la bataille, elle n'est pas terminée entre ces deux-là. Et pendant ce temps-là, Nicolas Miron, lui, se bat avec Frédéric Chaput. Alors, de belles bagarres à suivre d'ici la fin de l'épreuve. Alors, on va aller faire une petite pause et on sera de retour du côté de Mosport pour cette 10e épreuve d'une saison 2024 qui en compte 12. Alors, on aperçoit Valérie Limoges qui a pris quand même une légère distance supplémentaire devant Nicolas Barrette et Simon Vincent qui est toujours en 3e place. On aperçoit ici, lui, c'est Nicolas Miron qui a réussi à passer Frédéric Chaput. Et pendant ce temps-là, son frère Mathieu Miron, lui, a pris une sérieuse avance sur Alexandre Fortin qui est disparu, qui a probablement eu un problème majeur, je pense. Alexandre Fortin, qu'on ne voit plus, il est là, mais probablement encore un souci technique pour Alexandre Fortin. C'est dommage, parce que c'était un bon départ pour cette épreuve-là, mais là, il ralentit beaucoup. Pendant qu'on voit, Jacques, la lutte pour la 10e place entre Jean-François Couture et Raphaël Saint-Pierre, on est à bord avec Raphaël Saint-Pierre pour l'instant. Donc, c'est la 10e place qui est en jeu entre ces pilotes. Beaucoup d'actions dans la seconde partie du peloton, je dirais comme ça, durant cette épreuve. Ça a été vraiment intéressant. Là, on est à bord avec Frédéric Chaput qui, lui, tente d'aller chercher un podium, c'est-à-dire peut-être plutôt une 4e place, c'est-à-dire donc face à Nicolas Miron. Ça semble être passé. Voilà, oui, c'est fait pour Frédéric Chaput. Alors, je le répète encore une fois, Frédéric Chaput a un excellent coup de volant. Bon jugement aussi de dépasser un concurrent, mais au bon endroit et de façon sécuritaire, sans risquer
d'endommager les véhicules ou de faire perdre le contrôle à l'un des deux pilotes. Alors moi, je pense que c'est une belle opération de son côté, ça. Oui, et on voit ici le groupe de tête avec moins de 7 minutes à faire à l'épreuve. Encore pas mal d'actions là aussi. La lutte, comme on disait, pour la 4e place, c'est désormais Frédéric Chaput 4 et Nicolas Miron 5. Ce top 5-là, c'est vraiment un beau top 5. Un top 5 de pilotes qui se sont toujours battus durant l'épreuve. Là, pour l'instant, c'est la bataille pour la 2e place. Je dirais, Nicolas Barrette, c'est un petit peu compliqué pour lui comme situation. Il doit vraiment gérer parce qu'il veut aller chercher la première position face à Valérie Limoges, mais il doit se méfier de Simon Vincent dans ses miroirs. C'est jamais facile comme ça, surtout quand les voitures sont aussi près, de se retrouver en sandwich dans le milieu comme ça, parce que tu le disais si bien, il faut surveiller à l'arrière, mais il faut aussi regarder à l'avant, bien évidemment, pour trouver le moment opportun, pendant qu'on voit Nicolas Lévesque qui vient de passer en avant d'Alexandre Fortin. Mais Alexandre Fortin a des problèmes, c'est sûr. La voiture n'avance plus. Oui, il semble un peu désabusé, là, je veux dire, du fait que Nicolas Lévesque l'ait dépassé à la sortie du 5B. C'est clair que pour Alexandre Fortin, ce sont des positions encore perdues dans ce dernier tour. Nicolas Miron, lui, eh bien, c'est la chasse pour la 4e position. Fred Chaput, toujours 4e. Nicolas Miron, 5e. On est à bord avec Valérie Limoges. Jacques, il reste 5 minutes à peine à faire à l'épreuve. Elle est toujours en tête. On va aller faire une pause et on sera de retour du côté de Mosport pour cette 10e épreuve. On verra qui va terminer sur la première marche de ce podium. Alors, Valérie Limoges, confortablement installée en première place pendant qu'on commence à passer des retardataires. Nicolas Barrette qui, lui, résiste toujours à Simon Vincent. Il y a toujours cette bagarre entre Frédéric Chaput et Mathieu Miron. Nicolas Miron. Tandis que Mathieu Miron, lui, est derrière. Alexandre Fortin n'est plus dans le coup. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Hein? Oui, en effet, une crevaison pour Alexandre Fortin qui a dû rentrer dans les puits. Il a perdu un tour. Donc, pour l'instant, on se retrouve en 17e position. Alors, ça va être extrêmement compliqué et très coûteux pour le championnat avec un tel classement pour Alexandre Fortin, malheureusement. Pendant qu'on voit, Jacques, que là, maintenant, on atteint les 40 minutes. Donc, on est vraisemblablement dans le dernier tour de cette course. Et Valérie Limoges a été capable de prendre 3-4 dixièmes de seconde là d'avance sur Nicolas Barrette et Simon Vincent. Oui, tout à fait. Mais on voit que le podium se dessine. On ne peut pas vous le confirmer parce que tant que c'est pas terminé, ça, on le sait. Mais quand même. Mathieu Miron et Nicolas Miron qui ont fait quand même une belle course. Il est temps aussi pour Valérie Limoges parce qu'elle devra réparer son pare-choc arrière qui semble s'être légèrement détaché du côté droit. Oui, mais pour l'instant, Valérie, on peut dire qu'elle n'est pas menacée pour la première position, alors que Fred Chaput et Nicolas Miron, eux, les positions sont encore contestables, je vais dire comme ça. On se bat pour la 4e place. On est dans le trafic de certains retardataires. On a vu notamment les pilotes dépasser David Gosselin, qui est un nouveau venu dans la série. Oui, tout à fait. David Gosselin qui s'amène du côté de la Coupe Nissan Sentra. Il va faire quelques apparitions. En tout cas, c'est la première fois. Il va probablement faire ces 2 épreuves-là. On ne sait pas s'il sera de retour pour la suite pour cette année. On verra bien pour la saison 2025. Et voilà Valérie Limoges qui complète un autre tour, le dernier, je pense, dans cette course. On va voir tout de suite, est-ce que c'est le drapeau à damier qui est présenté ou est-ce que c'est le drapeau blanc? Et voilà, c'est la fin de l'épreuve. Valérie Limoges qui gagne devant Nicolas Barrette, Simon Vincent. Fantastique course entre ces trois-là, Jacques. Alors, le classement à la ligne d'arrivée, Valérie Limoges qui l'emporte devant Nicolas Barrette, Simon Vincent, Frédéric Chaput, 4e. Les frères Miron, 5 et 6. Nicolas, 5e. Mathieu, 6e. Nicolas Lévesque est en 7e place. Éric Chaput, 8e. Jean-François Couture, 9e. Et Raphaël Saint-Pierre complète le top 10. Ça a super bien été. On a parti en pôle aujourd'hui, puis j'ai mené toute la course. Nicolas, il était vraiment très près derrière. Il faisait pas d'erreur. J'en ai fait un peu. Des fois, il venait se rapprocher un peu. Mais au final, on a réussi à remporter la course. Donc, je suis super contente. On fait des bons points ici aujourd'hui. Hier, ça avait un petit peu moins bien été, mais au moins aujourd'hui, on compense là, avec notre victoire. C'est une piste qu'on a roulée déjà dans le passé. Elle est vraiment le fun à conduire. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai eu un petit peu moins de plaisir à la conduire parce qu'on n'a pas été
pense que j'ai parti trop bas en pression. C'est sûr qu'on peut pas vérifier après la course là, parce qu'on est trop longtemps dans le parc fermé, mais on s'est peut-être trompé un petit peu, puis la voiture était plus difficile à conduire aujourd'hui, mais j'ai quand même pu gagner, donc c'est ça qui est important. Il fallait pas trop faire d'erreurs, là. Ils en ont pas fait beaucoup, je pense, donc ils ont été tout le long pas loin de moi, là, donc oui, c'est un petit peu plus stressant, mais bon, on a été capable de manager ça jusqu'à la fin. Pas pire week-end. C'est pas mon meilleur, mais c'est correct. C'est la vie, la course, puis c'est un championnat qui va être serré jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière manche à Calabougué. Alors, au moins une belle course complète sans drapeau jaune, ça, j'ai vraiment été content. On a eu la chance d'aller chercher la victoire à quelques places. Il y avait des virages qui étaient plus rapides, des virages que c'était Limoges qui était plus vite. C'était très serré, les 3 premiers. J'avais aussi beaucoup de pression en arrière. Tu sais, des fois, c'est le fun d'être lui qui met la pression pour aller chercher la victoire, mais là, quand t'as quelqu'un qu'il faut que tu protèges un petit peu, c'est un autre game. J'aime ça, essayer l'intérieur sur quelqu'un, mais quelqu'un en même temps essaie de me prendre l'intérieur. Tu sais, c'est de la grosse gestion, miroir en avant. C'est ça la course, c'est ça qu'on veut, on veut se battre. T'sais. Oui, c'est le fun d'être complètement en avant tout seul, mais on veut avoir des belles batailles en piste. Surtout ici, une piste tellement rapide que c'est quand même une piste quand même assez dangereuse. Fait que quand on se bat, on pense à... J'adore ça, penser au fait que c'est dangereux, on est au gros fond, là, une touche, on drift, on a drifté partout. Fait que personnellement, je suis vraiment content. C'est sûr que pour le championnat, 2, c'est bon, mais faut pas que je donne des points à mes rivaux. Là, j'en ai accordé quelques-uns, mais c'est loin d'être fini. Ah, ça a été une course enlevante. J'ai essayé plusieurs fois sur Nicolas, j'ai essayé, puis je sais pas pourquoi il était capable de s'étirer de moi après, tu sais. Regarde, je peux pas faire mieux de ce côté-là. J'aurais voulu me battre avec Val aussi. Fait un jour, je vais réussir. Mais sinon, c'était une belle course somme toute. Donc, je suis quand même satisfait du résultat. C'est un bon podium, pogne des points. Content pour l'équipe. Bien, ce que j'ai retenu de mon week-end, quand c'est la course numéro 1, j'ai gagné ma première victoire en Sentra. Fait que j'étais content, j'étais émotif avec ma famille. C'était un bel accomplissement. On est là, on est aux avant-postes, on s'est toujours dit, puis je reviens à un commentaire que j'ai dit l'année passée. L'année numéro 1, c'est pour l'apprentissage. Là, ça fait 1 an qu'on a l'auto. L'année numéro 2, comme Philippe Brasseur dit souvent, c'est de se battre aux avant-postes. Puis l'année 3, bien, ça sera peut-être le championnat. C'est ce qu'on verra en 2025. Eh bien, encore une fois, une course relevée. Là, maintenant, on va se diriger du côté de Calabougué. De magnifiques installations. On a déjà couru là-bas avec la Micra. Jamais avec la Sentra. Ce sera la première fois. Ce sera une première et une première aussi en tant que finale de la saison, Jacques. Donc vraiment, je pense que c'est intéressant parce que justement, on peut dire que quand on faisait la finale de la saison sur le circuit Mont-Tremblant, il y a certains pilotes qui avaient beaucoup d'expérience sur cette piste qui étaient peut-être un petit peu avantagés. Alors qu'ici à Calabougué, on peut dire qu'on redistribue les cartes. Tout le monde part un peu à armes égales. On va aussi utiliser la petite piste. Donc beaucoup de trafic là encore. Je crois que ça va être vraiment une finale très, très intéressante. Ça devrait être une finale très relevée. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour cette 11e épreuve de cette saison de 12 du côté de Calabougué, au sud-ouest d'Ottawa. Je vous donne rendez-vous. À bientôt.